Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La reprise des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants qui regrettent la division du mouvement estudiantin invitent l'État à respecter ses engagements. Les précisions de Madiambal Diagne sur une éventuelle vente ou non de la maison de Maître Abdoulaye Wade. Au point E, il soutient qu'il n'a jamais été question de cession de quelques biens appartenant au pape du Sopi. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis préparation mondiale 2018, les Lions au Luxembourg depuis ce matin. Ils vont jouer ce jeudi leur premier match de préparation face au Luxembourg. Le Japon, adversaire des Lions dans le groupe H, a perdu hier 2-0 face au Ghana. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les cours ont repris ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont par ailleurs fustigé la division du mouvement estudiantin, non sans inviter l'État du Sénégal à respecter ses engagements. Un reportage signé sur place Cheikh Diop et Mbaye-Diouf. Après 2 semaines de perturbations, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar renoue avec la quiétude. Certains étudiants avaient hâte de retrouver l'ambiance des amphis. La solidarité qui nous avait poussé à descendre sur le terrain et de défendre une cause noble. Même si cela a beaucoup entravé nos études, mais nous voilà, alhamdoulilah. Nous avons un point de vue positif en ce qui concerne la rentrée. Ouf de soulagement pour cet étudiant, il parle davantage quant à la reprise des cours. Ça nous permettrait dans un premier temps de nous épargner la session unique, puisqu'on a vécu l'expérience dans les années précédentes, ce qui va conduire souvent à des sessions uniques qui a des conséquences certes vraiment néfastes, parce que ça entraîne l'augmentation du taux de cartouchage, de redoublement, puisque les étudiants n'auront pas une seconde chance à propos des examens. Pour le moment, seuls les étudiants de l'UCAD ont accepté de retourner dans les amphis. Certains d'entre eux regrettent cette situation qui, de leur avis, peut entraîner la division du mouvement estudiantin. Je pense que ça va amener quelques disconvénients entre les étudiants qui sont à Saint-Louis et Thiès, etc. Parce que nous, si on reprend les cours, alors que les autres universités n'ont pas repris, ça va amener des inconvénients entre les étudiants. Ces étudiants donnent un ultimatum au gouvernement. D'ici le 1er juillet, si rien n'est fait, ils seront à nouveau dans les rues pour manifester leur mécontentement. Universitaire au Sénégal, l'artiste Omar Pène, nommé ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine, l'acteur ou l'auteur de la très belle chanson et très célèbre étudiant est très proche en effet des pensionnaires de nos universités. Nos reporters ont rencontré l'auteur-compositeur qui est revenu sur le sens de son tube célèbre dédié aux étudiants, ses rapports avec ces jeunes et sa mission d'ambassadeur de bonne volonté. Il est avec Ibou Diouf et Diafaraba. Ce tube l'a rapproché davantage des universitaires. Omar Pène et son opus fétiche étudiant, un type pour chanter le courage et l'abnégation de ces jeunes universitaires, ce qui lui a valu son titre d'ambassadeur de bonne volonté. Donc certainement, ce ne sera pas facile, je le sais, parce que je connais le milieu étudiantin et l'environnement, justement, mais bon, toujours est-il qu'on est très optimiste. Je crois qu'il faut prendre le temps de réunir tout le monde et éventuellement de pouvoir leur parler d'une façon très franche. La chanson étudiant comme un hymne qui a fait danser plusieurs générations d'étudiants, mais pour l'artiste, les rapports avec cette frange de la population ne datent pas d'aujourd'hui. Donc j'avais encore une fois des amis qui étaient à l'époque étudiants, donc je discutais beaucoup avec eux. Disons simplement que moi-même j'ai voulu être étudiant, mais bon, peut-être que la chance ne m'a pas permis. Mais disons simplement que j'ai toujours suivi. Et je me suis dit, mais voilà, des gens qui, ma foi, travaillent dans des conditions des fois difficiles, n'est-ce pas, étudier dans des conditions difficiles. Donc il faut quand même les galvaniser, encore une fois, comme on dit, gagner d'un coin bac. Après les soirées au rythme cadencé à l'UCAD, un autre concert attend l'artiste. L'ambassadeur de bonne volonté est conscient de la tâche qui l'attend. Il faut trouver les moyens, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins. On ne peut pas tout faire, ça c'est vrai,
mais simplement de les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent penser qu'à étudier. Dans toute société, il y a des divergences, certainement. Bon, il faut toujours trouver des solutions. Moi, je crois qu'il faut dialoguer, il faut leur parler. Étudiant, la andal. Après le succès de son morceau fétiche étudiant produit dans les années 90, Omar Pène est connu pour sa proximité avec les étudiants. Aujourd'hui, sa mission est de contribuer à la décrispation de la tension dans les universités sénégalaises. Ibou Diouf, nous parlons tout à fait autre chose avec le débat sur une éventuelle vente ou non de la maison de Maître Abdoulaye Wade au Point E par l'État du Sénégal. Madiambal Diagne, l'une des pièces maîtresses dans l'affaire, rétablit les faits. Il déclare qu'il n'a jamais été question de cession de quelques biens appartenant à Abdoulaye Wade. Hadi Attala et Gervais Yao sont allés à sa rencontre. Suite à la lettre d'Abdoulaye Wade, Madiambal Diagne se dit surpris pour avoir été au cœur de l'affaire. Je suis assez étonné de cette sortie du président Wade parce que je pense que le président Wade sait mieux que quiconque que sa maison est à l'abri de toute saisie, d'autant qu'il a reçu toutes les notifications nécessaires allant dans ce sens-là. Considéré comme la pièce maîtresse du puzzle, Madiambal Diagne dit rétablir la vérité. Le président Wade, à Dakar, il loge chez Madi Kenya, à Fan Résidence. Il s'est senti très mal à l'aise de continuer à habiter chez Madi Kenya. Karim Wade lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas terminer le chantier dans la mesure où la maison était mutée au profit de l'État du Sénégal à ce moment-là. Donc, le président Wade, qui voulait lever cette hypothèque, ou bien cette ombre qui pesait sur la maison, a estimé entreprendre des démarches. Donc j'ai été sollicité par Aïdara Sylla qui est venu m'expliquer la situation pour que j'en parle avec le président Macky Sall, pour voir dans quelle mesure la procédure de la saisie de la maison dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la CREI pouvait être réglée. Le président Macky Sall a dit, mais écoutez, j'ai toujours évité et voulu éviter qu'on en touche à quelque chose qui concernait cette maison-là. Il s'est renseigné auprès de l'agent judiciaire de l'État et auprès de la direction des domaines. Et effectivement, les gens avaient muté ces deux maisons-là. Je le répète encore une fois, pas la maison familiale, mais les deux maisons acquises par Karim Wade. Ils les avaient mutées au profit de l'État du Sénégal. Le président Macky Sall a fait faire les vérifications. Les gens se sont rendus compte que la procédure de mutation était inopportune et n'était pas faite légalement. Donc, la correction a été apportée et le terrain est retourné dans le patrimoine de Karim Wade. Les documents nécessaires ont été fournis et moi-même, je peux vous dire que je les ai reçus, j'en ai des copies et je les ai transmis au président Abdoulaye Wade, qui, dès qu'il l'a reçu, a envoyé un message pour se féliciter de cela et présenter ses remerciements les plus sincères de mon point de vue au président Macky Sall et à toutes les personnes qui ont eu à s'activer pour cela. Et il avait même demandé à ce qu'on fasse la même procédure pour la maison concernant l'immeuble qui est ici à la rue 10 et qui abriterait des appartements que le président Wade avait donné à ses domestiques. Et le président Macky Sall a donné les instructions nécessaires pour cela. Selon Madiambal Diagne, le président Macky Sall est même allé plus loin dans ses largesses vis-à-vis de la famille Wade. Quand la maison a été restituée à Karim Wade, les deux terrains ont été restitués à Karim Wade. Quand le président Wade a exprimé le besoin de chercher des soutiens à l'étranger pour terminer le chantier, le président Macky Sall a dit « il n'est pas question, laissez-moi terminer cela ». Et il a demandé le montant nécessaire pour donner cela. Donc ça, le président Wade le sait, il en était très content et très ému quand il avait été informé de cela. Sa famille le sait et les personnes qui étaient les acteurs de ce processus le savent. Le journaliste dément toute vente de la maison de l'ancien chef de l'État. Je détiens les documents de la mutation, je détiens les mails envoyés par Abdoulaye Wade pour s'en féliciter et je détiens d'autres éléments qui attestaient des montants que dont Abdoulaye Wade aurait pu avoir besoin pour terminer son chantier sur lesquels Macky Sall s'était engagé. Si Macky Sall n'a pas finalement donné l'argent, c'est moi-même qui ai dit à l'émissaire d'Abdoulaye Wade que je ne peux plus continuer à demander des faveurs ou bien des largesses à Macky Sall pour le compte d'Abdoulaye Wade pendant que celui-là est en train de le vilipender et de l'insulter.
Et puis la notion de contrainte par corps, on en parle ces derniers jours. Éclairage de Maître Ibrahim Mbeng. Selon l'avocat, la décision s'applique uniquement sur une personne condamnée. Elle est prévue par l'article 709 du Code de procédure pénale, notamment les seuls concernés, l'État et ses débiteurs. Nous écoutons Maître Mbeng, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Mbaye Diouf. Quand on parle de contrainte par corps, ça fait suite à une décision pénale. Parce que pour la précision, pour les décisions civiles, il ne peut pas y avoir de contrainte par corps. Et quand quelqu'un qui a été condamné par un tribunal pénal refuse de s'exécuter, la partie civile a la possibilité d'exercer ce qu'on appelle une contrainte par corps. Et la contrainte par corps, c'est pour déterminer la personne condamnée à payer le montant de la condamnation, c'est-à-dire en général les dommages et intérêts. C'est au procureur de décerner ce qu'on appelle une réquisition d'incarcération. Et la contrainte par corps c'est fait dans une maison d'arrêt. Le maximum de la contrainte par corps, c'est de 2 ans. 1 an à 2 ans. Et cette condamnation, cette contrainte par corps, s'applique de 2 ans, c'est le maximum à 2 ans, s'applique sur des personnes ou bien contre des personnes qui doivent plus de 400 000 francs CFA. Et si vous finissez de purger ce qu'on appelle entre guillemets la contrainte par corps. La propos recueillis donc par Maïmouna Ndiaye et Mbaye Diouf. Le Front patriotique pour la défense de la République face à la presse, c'était cet après-midi. Justement, nous sommes en ligne avec Bamba Ndiaye du Front patriotique pour la défense de la République. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Pierre. Alors, M. Ndiaye, durant votre point de presse, vous avez demandé, entre autres, la démission du chef de l'État. On peut savoir pourquoi? Tout à fait. La conférence des leaders a fait un point de la situation politique nationale et a constaté que dans tous les secteurs, il y a une dégradation de la situation. Il y a la banqueroute financière de l'État qui n'est plus un secret pour personne. L'État n'arrive plus à faire face à ses obligations. Vous avez vu ce que ça a produit avec la situation dans les universités et jusque dans le monde rural. Aujourd'hui, les préfets, sous-préfets sont en train de mettre une pression terrible sur les paysans qui sont pourtant dans une situation difficile avec des menaces de famine, avec les arachides qui n'ont pas pu vendre. Et pourtant, on leur met la pression pour récupérer la taxe rurale parce que simplement, l'État n'a plus d'argent. Devant cette situation, nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'interpeller Macky Sall pour lui dire qu'il lui revenait à lui de prendre acte de son échec, de mettre à l'aise les Sénégalais en démissionnant de ses fonctions. À défaut de démissionner, s'il ne veut pas démissionner de ses fonctions pour que les Sénégalais prennent immédiatement un nouveau départ, qu'il renonce à sa candidature aux élections de 2019, qui est une véritable provocation pour les Sénégalais. En renonçant à sa candidature, il rendra un grand service à la démocratie sénégalaise. Parce que tout le monde connaît le dispositif qu'il est en train de mettre en place. Tout le monde l'a suivi avec les cartes d'électeurs, avec le parrainage, avec tout cela, pour faire un cours de force et s'imposer, ce que les Sénégalais n'accepteront pas. Donc cet appel que nous lui lançons, c'est un appel en fait pour la paix sociale, pour la stabilité de notre pays. Macky Sall est un obstacle à cette stabilité. Nous l'appelons à prendre conscience de cela et à lever lui-même cet obstacle avant que notre pays ne s'engage dans des situations tout à fait regrettables. Merci, M. Ndiaye. Le message est entendu. Le khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, prône la paix dans les cœurs et dans les esprits. Il appelle également les musulmans de quelque bord qu'ils soient à œuvrer pour le rayonnement de l'islam. Vous avez suivi donc l'élément tout à l'heure dans l'édition en Wolof avec Fatou Kinedem. Le khalife général des Tidianes sur l'insalubrité qui prévaut dans presque toutes les localités. Serigne Baïsi Mansour interpelle les autorités et les citoyens sur ce phénomène. Propos tenus à l'occasion de la réunion préparatoire de la Journée mondiale de l'environnement qui doit se tenir à Tivaouane. Un reportage signé de nos correspondants sur place, Cheikh Anta Diop et Seyla Terre.
Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Mansour Sy, se désole des tas d'immondices qui envahissent presque la majorité des communes. Il ne manque pas de sensibiliser les populations sur l'insalubrité, particulièrement par rapport aux déchets plastiques qui inondent nos villes. J'ai constaté presque partout que les ordures se développent et s'entassent à un rythme qui peut porter préjudice à la santé publique. On avait remplacé les sachets plastiques par des emballages en papier. Mais aujourd'hui, on a malheureusement remarqué que ces sachets plastiques sont revenus en force. Le chef de la division régionale de l'environnement et des établissements classés considère que le phénomène des sachets plastiques constitue un fléau et elle interpelle tous les citoyens sur la question et les incite à explorer ensemble des alternatives durables. D'autant plus que c'est un fléau quand même qui est noté au niveau de toutes les grandes villes et le péril plastique quand même interpelle tout un chacun parce que ça a un impact sur l'ensemble des activités socio-économiques mais également sur le cadre de vie. C'est pourquoi le thème quand même est important pour vraiment sensibiliser surtout toutes les couches de la population. Le 5 juin prochain sera célébré à Tivaouane la journée mondiale de l'environnement. Combattre la pollution plastique, c'est le thème de cette année. Parlons économie à présent avec la zone de libre-échange continentale africaine signée à Kigali pour accélérer le développement de l'Afrique et renforcer ainsi l'intégration africaine. Ce mercredi, il a été présenté au secteur privé sénégalais qui doute de sa pertinence. Les détails dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Yafaraba. Signée à Kigali en mars 2018, la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, a comme fondement la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. Pourtant, le secteur privé sénégalais doute de ce projet et ne se sent pas impliqués. Qu'on le veuille ou non, nos États ont déjà marqué leur accord. Mais comme c'est un processus qui risque d'engager en profondeur et sur le long terme l'ensemble du secteur privé, et même au-delà du secteur privé, les États, je pense qu'il était important qu'on puisse dire nos attentes. Et nos attentes, déjà nos observations. Parce que dans ce genre de processus, il est toujours bon que le pool du secteur privé soit pris en compte. Selon eux, avant d'avancer dans ce projet de libre-échange, réglons d'abord celui de la monnaie. Il ne s'agit pas de faciliter de moyens de paiement, de cartes non, monétiques. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je parle de la politique monétaire. Et c'est plus profond que ce que les gens veulent comprendre. Et dans les documents, je n'ai pas été satisfait parce qu'on ne l'a pas évoqué sérieusement. Or, quand vous voyez la CEDEAO, il y a eu beaucoup de difficultés à mettre en place une monnaie unique dont les échéances ont été renvoyées à plusieurs reprises. Et c'est parce que nous ne sommes que 15 États, dont les 8 partagent la même monnaie. C'était plus facile. Au niveau continental, c'est beaucoup plus compliqué, avec plus de 55 pays. La directrice du commerce extérieur estime que la monnaie n'est nullement un problème pour commercer entre les États. Je voudrais tout simplement dire qu'au sein de la CEDEAO, nous n'avons pas tous la même monnaie, ça ne nous a pas empêché d'aller en union douanière et de commercer. L'essentiel des exportations sénégalaises sur le continent africain sont destinées au marché de la CEDEAO. Et donc ça va être la même chose. Cette zone de libre-échange continentale africaine, s'il est menée à bon escient, peut apporter une augmentation de nos importations, mais aussi de nos exportations. Et puis les attentes des consommateurs de Tigo. Après l'arrivée de nouveaux repreneurs, les personnes interrogées veulent une bonne couverture à travers le pays, la connexion au débit entre autres. Un reportage signé Mam Beram Diouf et Tierno Laurent Mendy. À peine son abonnement effectué qu'il commença à bénéficier des services de Tigo. Son choix de se tourner vers cet opérateur, dit-il, n'est pas gratuit. Je veux vérifier d'abord l'état du réseau. Si ça va, je maintiendrai mon abonnement. Et l'important, ajoute-t-il, c'est d'avoir une concurrence saine dans le secteur. Nous avons Orange, Tigo, Expresso. Si chaque opérateur joue son rôle, je pense que ça ira. Kiat Ndiaye, pour avoir décelé à multiples reprises des difficultés dans l'utilisation de la téléphonie mobile de Tigo, avait préféré se retirer. Aujourd'hui, elle adresse ses attentes aux nouveaux repreneurs. Parce que j'ai des problèmes au réseau. Le réseau ne marchait pas bien des fois. Le téléphone s'est vidé également de son crédit.
sans pour autant que je sache la raison. Franchement, j'ignorais que l'opérateur Tigo est entre les mains de nouveaux repreneurs. À Ngor où j'habite, les réseaux ne marchent pas bien. La connexion Internet, souvent, elle est lente. J'ai payé l'abonnement Tigo de ma femme. Ce matin, j'avais quelques soucis parce que l'appel ne passait pas. Le renforcement de la qualité et l'étendue de la couverture du réseau ainsi que des services associés au chantier des nouveaux repreneurs de l'opérateur Tigo. Et puis l'avion d'Air France à destination de Dakar a frôlé la catastrophe suite à un problème technique. L'engin a été obligé de rebrousser chemin à hauteur de Casablanca. À bord, il y a eu un peu d'inquiétude, mais le commandant a été très rassurant et professionnel. Le député Abdoumbo était à bord. Il témoigne. Entretien rassuré. Ceux qui nous écoutent, mais aussi ceux qui nous suivent à travers votre organe. Dire que c'est vrai que le vol de Air France qui avait quitté Paris pour Dakar avait eu quelques soucis techniques, ce que le pilote nous a fait savoir en plein vol. Mais malgré cela, ça a été très bien géré par le pilote et l'équipage. Et que l'avion a rebroussé chemin pour revenir sur Paris. L'avion a atterri vers 21h50 à l'aéroport Charles de Gaulle parce que c'est vers Maroc qu'il y a eu le souci et l'avion a fait demi-tour. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Les passagers à l'arrivée ont été pris en charge. Nous restons à Paris avec l'affaire Mamadou Gassama, ce migrant auteur d'un acte héroïque. Est-il devenu un modèle, un exemple à suivre pour les sans-papiers pour obtenir ou espérer avoir une naturalisation? Élément de réponse dans cette correspondance signée Ibrahim Kamara de Paris. C'est le geste de bravoure qui a valu à Mamadou Gassama, le Malien sans-papier, une naturalisation française. Reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, Mamadou raconte. Il était quelle heure? Il était vers 20h, 20h comme ça. Donc j'ai vu, moi je suis sorti, j'ai vu un enfant, j'étais sur 5 et 4e étage. Donc directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru, de traverser la route pour aller le sauver. Et Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir comme ça? Après Lassana Bathily, le héros de l'hypercacher qui avait aussi sauvé des vies humaines, c'est au tour de Mamoudou d'être naturalisé français. Les Français, et son acte héroïque, c'est quelque chose qui est fort à voir. Quand j'ai vu les images, c'est pas pensé, je me disais que c'est normal. Parce que peut-être que ça peut changer aussi les regards d'autres personnes qui quand ils voyaient les immigrés dehors. Et pourtant, le gouvernement français n'accueille pas les migrants à bras ouverts, sous prétexte que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que la République française est laxiste en naturalisant rapidement des personnes qui ont fait preuve de courage comme ça. Oui, la France est une terre d'accueil, donc il faut espérer qu'elle le reste, et il faut espérer aussi que les migrants ne soient pas obligés de se démarquer par un acte héroïque pour espérer obtenir des papiers un jour. Au moment où certains sont annulés grâce à leur geste de bravoure en France, d'autres sont rapatriés tous les jours à bord de vols charters. Retour sur la crise universitaire avant la page des sports avec le recteur de l'UGB de Saint-Louis, Ousmane Thiaré, qui a été installé ce mercredi. Il a appelé les étudiants au dialogue pour apaiser les tensions dans le temple du savoir. Parmi ses priorités, le retour dans les amphithéâtres et le dialogue permanent pour éviter tout conflit. Une correspondance signée Ousseynou Diop. Le nouveau recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Ousmane Thiaré, est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste le professeur Baïdalaï Khan. À la cérémonie de passation de service, il a lancé un message de paix pour apaiser la tension. Mes premiers mots vont à l'endroit de toute la communauté universitaire, à la fois les enseignants-chercheurs, les étudiants et tout le personnel administratif. C'est juste pour lancer un appel à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la situation de l'UGB impose que toutes les forces vives se retrouvent afin qu'on puisse dépasser ces événements-là et trouver des solutions pour notre université,
faire de sorte que notre université retrouve le lustre d'antan. L'université de Sanar est à terre depuis les événements malheureux du 15 mai dernier. Une évaluation sera faite avant de soumettre le dossier au ministère de tutelle pour la réhabilitation des différents sites, a déclaré le nouveau recteur. Beaucoup de choses, effectivement, ont été détruites dans cette université-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le point. Nous n'avons pas encore fini la situation. Mais nous comptons effectivement sur l'appui de notre ministère de tutelle pour permettre de faire la reconstruction de notre université. Il va falloir effectivement trouver des ressources supplémentaires pour résoudre les problèmes aujourd'hui que nous vivons. Parmi ces priorités, le retour au calme dans le temple du savoir. Mais avant tout, Ousmane Thiaré compte sur la collaboration des étudiants pour redonner au temple du savoir son lustre d'antan. Aux étudiants, je leur lance un appel. Moi, je suis un ancien étudiant de l'UGB et j'ai vécu les mêmes difficultés qu'eux, j'ai vécu dans les mêmes conditions. Et je l'ai dit tout à l'heure, si cela peut permettre d'avoir de meilleures relations avec eux, vraiment ce serait une bonne chose. En tout cas, je vais privilégier le dialogue et la concertation. Nous allons les rencontrer très souvent pour anticiper sur leurs difficultés et essayer de trouver des solutions. Le nouveau recteur a rendu un hommage mérité au professeur Baïda Khan. Il a aussi tendu la main aux étudiants pour la reprise des cours dans les amphithéâtres. L'équipe nationale du Sénégal de football au Luxembourg, depuis ce matin, la sélection dirigée par Aliou Cissé va rencontrer son homologue luxembourgeoise ce jeudi à 18h dans le cadre de sa préparation pour le Mondial 2018. En cette période de Ramadan, les Lions sont tenus de ne pas jeûner à cause du travail intensif qu'ils effectuent en ce moment même à Vittel. Là-dessus, nous écoutons Sayer Sek, l'un des vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football. Il en parle au micro de la FSF TV. Tout le monde se porte bien, tout le monde est là, sauf évidemment Sadio, que nous attendons avec impatience, à la suite de sa finale malheureusement perdue. Et parmi le groupe qui est là au plan médical, il n'y a pas pour le moment de blessure on touche du bois. Alors Sadio Mané arrivera le jour du match en accord avec le coach qui lui a donné quelques jours pour souffler un tout petit peu. Après ça, une grosse préparation pour la finale de la Champions League et puis un match extrêmement intense. Et donc il arrivera et rejoindra le groupe le jour du match au Luxembourg pour que le groupe soit effectivement complet. Encore une défaite pour le Japon dans le cadre de sa préparation. Les protégés du sélectionneur Akira Nishino ont courbé les Chines à domicile face au Black Star du Ghana. Score final 2-0. Récit signé Ibrahima Khan et Chersali Boudiara. Le Japon montre de la fébrilité dans ses entames de période. Confronté au Ghana dans le cadre de sa préparation de la Coupe du Monde Russie 2018, les Japonais ont été battus 2-0 ce mercredi sous la pluie. C'est le sociétaire de l'Atlético de Madrid, Thomas Partey, qui va ouvrir le score sur ce magnifique coup franc à la 10e minute. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la mi-temps, malgré 2 opportunités pour le meneur de jeu du Japon, Keisuke Honda. La seconde période débute comme la première pour le 3e adversaire du Sénégal dans la phase de poule du groupe H au Mondial de Russie. À la 50e minute, le gardien japonais Kawashima fauche ici l'attaquant ghanéen Emmanuel Boateng lancé en profondeur. Penalty et ce dernier va se faire justice lui-même. Le Japon se crée plusieurs occasions après mais ne réussira pas à marquer. C'est la 6e défaite du pays des Samouraïs en 7 matchs amicaux depuis sa qualification. Faible défensivement et maladroit en attaque, les Japonais auront l'occasion de corriger leurs lacunes face à la Suisse et le Paraguay, prochain adversaire amical. Et puis toujours à propos de cette Coupe du Monde, la compagnie nationale Transair offre des billets d'avion et un chèque de 5 millions de francs CFA à l'ANPS et au 12e Gaïndé. Selon son administrateur général Aliou Fall, la compagnie ne va pas être en reste pour cette campagne russe. Là-dessus, nous suivons les explications du concerné et de Seydina Issalay du 12e Gaïndé, des propos recueillis par Gervais Yao. Transair
compagnie à 100% sénégalaise ne pouvait pas être un reste de cet élan national autour de la participation des Lions à la prochaine Coupe du Monde, l'une des compétences sportives les plus prestigieuses à travers l'ANPS et le 12e Gaïndé. Le groupe Transair remplit un devoir patriotique qui incombe à tous les Sénégalais, qui attachent du prix à la citoyenneté et qui éprouvent une grande fierté pour l'équipe nationale. Nous la devons aux Sénégalais, qui nous font confiance et qui nous rendent si fiers d'appartenir à cette grande nation ancrée dans les valeurs de solidarité et de partage. Ces vertus nous conduisent aujourd'hui à mettre la main à la poche pour mettre 3 billets d'avion à la disposition de l'ANPS et un chèque d'un montant de 5 millions de francs au 12e Gaïndé. Également de nos chers partenaires Air France et Emirates également présents pour nous accompagner dans cet événement. Je voudrais ici exprimer toute notre gratitude, mais formuler des prières à l'endroit de Transair, une compagnie 100% nationale, et des citoyens, des hommes et des femmes petits de valeur qui ont compris le sens du devoir et de responsabilité et qui ont pris sur la responsabilité d'accompagner une association nationale qui s'appelle le 12e Gaïndé. Alors c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.